Salut les potos, une petite vidéo pour le plaisir, pour vous présenter ma SP50 motobécane, ce qu'il en reste. Petite machine que j'ai achetée à un mec super sympa il y a quelques années, et elle avait les jantes en 18, elle avait les garde-boue, elle avait... Bon, c'était une SP50 qui avait déjà été un petit peu sacrifiée pour faire un projet custom, donc si vous voulez, je l'ai pas acheté cher d'une part, et d'autre part... comme de nombreuses de mes machines, j'ai pas de pitié. J'ai appelé la chaîne les Mobbers de l'extrême parce qu'en fait on est une bande de potes. On a des belles machines, franchement, on a une belle collection. Mais on est capable de passer, si vous voulez, de se créer des petits avions, des petits machins, des petits customs sans pitié pour le modèle. Et on est capable d'avoir de très 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 belles machines d'origine. Avec des moteurs AV7 qui sont des véritables poumons. Mais on prendra le même plaisir qu'avec les avions. C'est ça qui est rigolo en fait, c'est qu'on passe d'une extrême à l'autre, peu importe. À partir du moment où la bécane nous fait rire et qu'elle nous plaît, on se fait plaisir. Je crois que la majorité des gens que je vois sur les réseaux sociaux sont un petit peu pareils. On n'est pas là en train de se prendre la tête et c'est ce que j'aime. Alors ma petite SP50, celle-là je l'aime. Je roule pas beaucoup avec parce que ouais, je sais pas si je dois le dire comme ça, mais j'ai peut-être un petit peu la peur du képi quand même. Alors, à partir du moment où ça fait du bruit, où vous n'êtes pas capable de tenir un ralenti à 40 km/h sans que ça broute, c'est suspect quand même. Et celle-ci, elle envoie, hein, elle est vraiment sympa. Mais bon, si je me fais arrêter par la marée chaussée, ça va être un petit peu difficile de leur faire croire qu'elle est d'origine et qu'elle n'est pas modifiée. Voilà. Dessus, on a des jantes à rayons. Et j'y tiens parce que ça va avec le look de la bécane. Ça me ferait suer de mettre des jantes à bâton là-dessus. Donc à l'arrière, c'est une jante de Dakota. Et à l'avant, c'est une jante Peugeot. Dans les deux cas, c'est du 17 pouces. Les pneus, je les ai changés là très récemment. Très 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 récemment. C'est la première sortie que je fais. Vous voyez, encore que c'est tout neuf sur les côtés. Je dois vous avouer que j'y vais tranquille aussi parce que je sais pas comment on appelle ça là. C'est de la paraffine, hein. Il me semble ce qu'il y a sur les pneus. Mais là, en l'occurrence, j'y vais tranquille parce que parce que je sens que ça glisse quoi. C'est pas tout à fait. Ça accroche pas encore comme j'aime. Donc on y va tranquille. Vous voyez ce beau cadre couleur chaudron, il a jamais vu le Karcher. Alors, le Karcher, c'est pas mon meilleur ami, hein. Mais celui-ci, ouais, je crois qu'il a pas vu le Karcher depuis une sacrée paire d'années. Ah, ça fait dégueu peut-être pour certains, moi j'aime bien, ça fait vieux, ça fait d'époque, ça fait la machine sortie de grange et je kiffe. Alors quand je l'ai acheté, il y avait ce petit liseré cuir sur le réservoir qui avait été fait, ce qui va très très bien encore une fois avec cette selle type Café Racer. Le pot, bah vous le reconnaissez, Doppler. Le moteur, c'est un Malossi 68 cm3, culasse motobécane réalisée, l'allumage électronique que tout le monde utilise, que vous connaissez très bien. Le carbu 17.5, peut-être un petit peu petit pour la config, franchement, j'ai l'impression qu'on peut monter plus gros largement. Je suis pas un gros spécialiste du PHBG ni du réglage, donc c'est vrai que je me lance pas non plus dans des trucs que je connais pas. Et le réglage carbu, c'est vraiment sorcier pour moi. Donc le bas moteur, lui, il est renforcé. Vous avez un Airsal T6. Le vélo, c'est un Airsal T6. J'aime beaucoup le Airsal T6. Hein. Beaucoup de mes moteurs en sont équipés. C'est un super vélo, très honnêtement. Cornet Malossi. De l'autre côté, on a un variateur d'origine avec une joue mobile Malossi. Les 6 poids qui sont les poids les plus légers, là en l'occurrence, mais c'est encore trop lourd. Franchement, c'est trop lourd. Quand je monte le variateur, là je viens de monter. Je suis au saisie, hein. Je suis en train de vous parler, je suis au saisie. Sublime, hein, vous avez vu. Superbe temps encore aujourd'hui. Je viens de monter et puis le variateur ouvre en grand et ça c'est un petit peu casse-pied, donc il faudrait encore que je l'allège, mais alors là j'ai les poids les plus légers, je sais plus ce qu'il faut faire. Peut-être en mettre que 3, il faudra que je regarde. Le plateau c'est toujours celui de la SP50. Ça marche, hein, ça le fait. Voilà. Le petit guidon l'avant, ça provient d'une Peugeot, si je dis pas de bêtises, ça devait venir d'une Peugeot cette histoire-là. Alors j'ai fait beaucoup avec des pièces, c'est une machine que j'ai beaucoup assemblée avec des pièces qui traînaient dans mon garage. Le guidon il traînait, je l'ai fait sabler, je l'ai repeint. Les poignées, il va falloir que je les change, vous les reconnaissez, c'est des poignées de motobécane.
Bah, j'aime pas du tout, ni le grip, ni la poignée d'accélérateur. Enfin bref, c'est un vrai cauchemar. Là, je crois qu'il y a du boulot pour les jours à venir. D'habitude, j'ai une petite bulle autour du phare, une bulle d'époque qui n'est pas là aujourd'hui parce que je l'ai pliée. Elle est tombée il y a 2 jours, la mobilette, et puis j'ai cassé la bulle. La fourche à l'avant, c'est pareil. EBR, elle est neuve, mais bon, c'est une belle vacherie, quoi. Si vous voulez faire du pilotage avec ça, bah, vous oubliez. Et puis on a aussi à prévoir un gros travail sur les freins. Parce que là, ça freine, mais bon, ça ralentit, ça freine pas. Voilà. Il faut pas coller les voitures, hein. C'est pas très sage, hein, tout ce que je vous raconte là, parce que franchement, je vous invite pas non plus à avoir des machines qui poussent et puis qui n'ont pas de frein. C'est une belle ânerie, faut être responsable sur ce coup-là. En l'occurrence, j'essaye de l'être, mais bon, je suis conscient qu'il y a du travail pour les jours à venir. Voilà. En tout cas, sincèrement, c'est une superbe machine. Elle est géniale, elle est superbe à piloter. Quand vous mettez des petits coups de gaz, des coups d'accélération avec une selle comme ça, vous avez le derrière bien blotti, bien bloqué. Là, c'est super sympa la position de conduite. On se sent bien dessus, on est hyper serein. C'est vraiment sympa. Elle fait pas trop de bruit. Alors, c'est vrai que je pourrais vous démarrer les machines à chaque fois, mais j'essaye de me battre contre le bruit, donc et puis j'ai pas le matériel pour faire des vidéos embarquées. Ça viendra peut-être un jour. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Moi, j'espère bien quand même un jour vous faire des images de nos sorties. Tiens, un petit détail, je sais pas si vous avez fait gaffe, j'ai planqué un phare ici. Un petit phare sous la selle. Donc quand vous la regardez de derrière, en fait, elle a l'éclairage à l'avant, elle a l'éclairage à l'arrière. Voilà. Voilà les potos, c'est une petite pause pour vous montrer cette machine que j'adore. Et encore une fois, comme les autres, j'espère que ça vous plaît. Prenez soin de vous, à plus.